Alors, une allergie de printemps, ce sont donc des symptômes, on appelle ça aussi classiquement la pollinose. Ce sont des symptômes qui vont regrouper une rhinite, c'est-à-dire un nez qui coule, des éternuements, une atteinte conjonctivale avec les yeux qui peuvent démanger, qui peuvent picoter, qui peuvent devenir très rouges aussi. Ça va s'accompagner également d'une obstruction nasale et puis on va effectivement pouvoir aussi avoir une atteinte pulmonaire, donc sous forme d'asthme. Certains patients se plaignent aussi de prurite, c'est-à-dire de démangeaison au niveau du visage ou du corps. Alors donc cette pollinose, comme son nom l'indique, c'est une allergie au pollen. Maintenant je voudrais quand même préciser qu'au printemps il n'y a pas que les pollens. Alors effectivement c'est la principale saison des pollens, on va distinguer essentiellement deux pollens, les pollens de graminées et puis les pollens d'olivier. Alors je voudrais préciser aussi que lorsqu'on parle de pollen d'olivier, alors certains patients sont un petit peu apeurés quand ils trouvent un test positif ou disent « Ah mais nous n'avons plus le droit de manger d'olive ni d'huile d'olive ». Non. Il ne s'agit pas d'une allergie alimentaire, c'est une allergie respiratoire et ce sont les fleurs en fait, quand l'olivier est en fleurs et c'est ça qui va déclencher l'allergie. Et vous avez les pollens de graminées. Dans les graminées, nous avons les graminées céréalières et les graminées fourragères. Donc à côté de ces pollens, nous avons aussi les acariens. Alors les acariens sont effectivement présents toute l'année, mais nous avons deux pics, en automne et au printemps. Donc pendant le printemps vont se superposer une allergie au pollen et une allergie aux acariens qu'il ne faut absolument pas oublier parce que c'est vraiment le principal moment avec l'automne où les allergiques aux acariens sont très très gênés. Nous sommes des cliniciens, c'est-à-dire que nous allons d'abord nous baser sur les symptômes cliniques. Ces symptômes cliniques que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, précédemment, à ça va s'ajouter en fait, lorsque nous allons avoir une suspicion de telle ou telle allergie, on va procéder à des tests cutanés, donc des tests cutanés allergologiques qui se font avec une batterie standard qui va comprendre différents allergènes, à savoir les acariens, les pollens, les moisissures et les poils d'animaux. Et au niveau des pollens, nous avons les différentes sortes de pollen. Suite à ça, on va pouvoir aussi demander une prise de sang et qui va doser le taux d'anticorps de certains allergènes que nous rechercherons au niveau sanguin, mais un allergène précis, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le dosage d'IgE spécifique de tel ou tel allergène. Donc il faut, pour déclarer une personne allergique, c'est une notion très importante sur laquelle je voudrais insister, un test positif n'est pas synonyme d'allergie. Une personne allergique est une personne qui a des symptômes cliniques qui correspondent à de l'allergie, dans la période qui correspond à cet allergène que nous avons trouvé positif, et un test cutané qui va confirmer cette positivité. Je vais donner un exemple plus simple qui n'a rien à voir avec ça. Par exemple, on peut très bien avoir un test positif au chat, faire le test au chat, avoir un test au chat, mais en fait, en présence de chat, le patient ne se plaint d'absolument rien du tout. Donc ça, ce n'est pas une allergie, même si le test est positif. Ça ne s'appelle uniquement qu'une sensibilisation. Le système immunitaire a reconnu l'allergène, mais il n'a pas encore déclenché les symptômes cliniques. Et donc, on ne parle d'allergie avant tout que lorsque nous avons une clinique qui évoque cette allergie et qui va être vérifiée et confortée par des tests complémentaires, à savoir les tests cutanés et la prise de sang, le dosage d'IgE spécifique. Eh bien, on va déjà replacer ce nez qui coule au milieu de tous les autres symptômes. Et c'est toujours un interrogatoire très détaillé. Très détaillé. Par exemple, un nez qui coule uniquement le matin au réveil, quand le patient met un pied hors du lit, il a le nez qui coule, il éternue et puis ça s'arrête 2-3 heures plus tard. Ça, ce n'est pas une allergie, ça c'est ce qu'on appelle une rhinite vasomotrice. Donc, pour savoir si le nez qui coule est une allergie ou non, ça c'est vraiment le médecin qui va poser des questions bien précises, bien détaillées. C'est toujours un interrogatoire très détaillé chez l'allergologue. On passe plus de temps à poser des questions qu'à faire nos tests. D'accord ? Et c'est en fonction de la symptomatologie clinique, de la chronologie, du temps que les symptômes vont, le temps où les symptômes vont durer, qu'on va arriver à définir si c'est plus une allergie ou si ça n'a rien à voir avec une allergie, parce qu'effectivement, tout nez qui coule n'est pas symptôme d'allergie. Il y a toute la partie ORL qui intervient également là-dedans.
Alors, les traitements contre une allergie respiratoire tout court, printanière ou non, sont finalement très simples parce qu'il y a deux grandes voies de traitement. Il y a les traitements qu'on appelle symptomatiques, c'est-à-dire que nous allons donner des médicaments, des antihistaminiques, des corticoïdes nasaux, des collyres au niveau des yeux, des corticoïdes inhalés pour les asthmatiques, mais ce sont des médicaments qui ne vont soigner que le symptôme. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, que ce médicament est terminé, eh bien l'allergie va pouvoir, les symptômes vont pouvoir réapparaître. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas traité le problème de fond. La deuxième façon, donc, pour arriver au traitement du problème de fond, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie spécifique. C'est la désensibilisation que les gens connaissent assez bien quand même. C'est une technique de traitement qui existe depuis plus de 120 ans. Alors, elle était très connue avant parce que c'était les injections qui se faisaient de façon répétée pendant, en général, on dit entre 3 et 5 ans, 4 ans, c'est le bon timing. Alors, Dieu merci, la science a évolué et surtout, je suis contente de ça par rapport à nos petits bouts de chou, parce que les piquer pendant 4 ans, c'est quand même pas très agréable pour eux. Donc maintenant, nous avons la technologie de la désensibilisation par voie sublinguale. Ce sont des gouttes qui vont être mises sous la langue quotidiennement pendant 4 ans. Quand il s'agit d'allergie aux acariens, d'accord ? Quand il s'agit d'une allergie au pollen, ça va être uniquement un traitement de 5 à 6 mois par an, tous les ans, pendant 4 ans, en sachant qu'on démarre ce traitement de désensibilisation 2 mois avant le début de la saison pollinique. Cette immunothérapie spécifique est le seul traitement de fond que nous ayons pour traiter l'allergie. En d'autres termes, c'est le seul traitement qui permettra d'arrêter l'évolution de la maladie, d'arrêter une évolution vers un asthme, ou si nous avons un asthme, pouvoir en fait le stopper, et éviter de développer d'autres allergies. Parce que le gros souci des allergies, c'est que lorsqu'on a ouvert le portail des allergies, eh bien, on peut en développer beaucoup derrière. Par exemple, vous démarrez avec une allergie aux acariens ou une allergie au pollen d'olivier, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri de déclencher beaucoup d'autres allergies derrière. Donc, si je résume rapidement, le traitement symptomatique qui ne règle absolument aucun problème mais qui soulage, on en a quand même besoin, et le traitement de fond qui est l'immunothérapie spécifique, qui est le véritable traitement qui nous permettra de nous débarrasser quasi totalement de la pathologie allergique. Les principales mesures d'éviction des acariens sont les suivantes, je vais vous les énumérer. Je tiens à rappeler qu'en fait dans le langage commun, les acariens, l'allergie aux acariens, c'est l'allergie à la poussière de maison. Parce qu'il faut savoir que l'acarien est le principal constituant de la poussière de maison. Donc à partir de ce constat-là, il faut aérer la chambre tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut absolument aérer pour renouveler l'air. Il faut passer l'aspirateur lorsqu'on a des tapis. Il faut passer l'aspirateur également sur le matelas de temps en temps pour vraiment aspirer toutes les acariens qui sont dans le matelas. Il faut que le matelas ait moins de 10 ans, primordial. Au bout de 10 ans, quels que soient les traitements que nous pouvons faire au matelas, il y a beaucoup de commerçants maintenant qui parlent de matelas traités anti-acariens, etc. Bon, de toute façon, aucun traitement ne va durer ad vitam aeternam. Et le meilleur, il faut absolument savoir qu'au bout de 10 ans, il faut changer le matelas. Il faut mettre une housse anti-acarien sur le matelas. Ces housses qui sont en fait avec du coton sur la surface où on dort et un film plastique en dessous qui est en contact du matelas pour éviter en fait le contact entre les acariens et le patient. Il faut faire la poussière avec un chiffon humide, laver les draps à 60 degrés en machine toutes les semaines. Alors 60 degrés pour bien tuer les acariens. Maintenant, pour les enfants qui ont beaucoup de peluches, il y a 2 façons de faire. Alors déjà, il faudrait essayer d'en réduire un petit peu. Tous les nids à poussière ne sont pas bons, donc il faudrait essayer de réduire les peluches. Et celles que l'on va garder, alors il y a 2 façons de faire. Soit on les passe au congélateur, ça va tuer aussi l'acarien, soit on les lave assez régulièrement. Voilà, donc éviter vraiment tous les nids à poussière. C'est les principales mesures. Et autre notion très importante, le principal facteur de croissance des acariens, c'est l'humidité. C'est pour ça que par exemple à Casablanca, nous sommes beaucoup plus gênés par les acariens qu'à Marrakech ou à Fès, qui sont des régions beaucoup plus sèches. Donc à partir de là, il faudrait, quand on n'y arrive pas, quand la chambre n'est pas suffisamment ensoleillée, avoir à la maison un extracteur électrique d'humidité, ce qui peut aussi beaucoup aider. Alors dans toutes ces nouvelles-là, quand même une petite lueur d'espoir, nous sommes à la
pratiquement à la mi-mai. Donc pour les allergiques au pollen d'olivier, ben, écoutez, c'est bientôt la fin du calvaire, d'accord? Parce qu'en général, ça démarre vers la mi-mars, mi-avril jusque mi-mai. Alors mi-mars plus vers Marrakech, hein, où il y a beaucoup d'oliviers qui sont plantés, et en général ça s'arrête vers la mi-mai. Donc voilà, pour les allergiques à l'olivier, c'est bientôt la fin du calvaire. Maintenant, pour les allergiques au pollen de graminées, alors ça démarre vers le mois d'avril, ça va aller jusqu'au mois de juillet, et puis après il y a une petite accalmie au mois d'août, et s'il a plu entre avril et juillet, sachez qu'il y aura un petit rebond en septembre-octobre de l'allergie au pollen de graminées. Et pour les allergiques au pollen de graminées, alors oui, vous pouvez profiter de la nature, bien évidemment, mais évitez de vous rouler dans des champs de blé ou de maïs, hein, parce que ce sont ce qu'on a appelé, ce que j'ai défini tout à l'heure comme les graminées céréalières, et ça ne va pas du tout faire bon ménage avec votre nez, vos yeux, vos poumons. Donc voilà, pas de promenade dans les champs. Et bien sur ce, passez un bon été et un bon printemps.